Voilà bandeko balandi Pasteur Godin Poyi na ministre ya justice Rando. Nani akoyoka nani? Bokoyoka histoire parce que ba misusu ebele ba yebite station ezali kokende ndenge nini. Nakochela bino video ya Pasteur Godin Mpoyi. Pe nakochela bino video ya ministre ya justice Constant Mutamba Rando pona makambo etali ba église. Bandeko balandi, merci beaucoup na bino batu bozo tchaka confiance boyo kaba détail nyoso ba information vraie et fiable avec des images à l'appui. Ndeko yonan osabonete, abonnez-vous à la chaîne, tala place bakoni, place bakomi abonner. Donc s'abonner, cliquez wana, activez cloche ya notification et ça la biso bien. Et puis aimez vidéo, partagez vidéo pour que batu ebele babanda kolanda biso. Donc yonano s'abonner, abonnez-vous à la chaîne, cliquez place bakomi s'abonner, ou cliquez wana activer ngonga wana et ça la biso bien. Alors bandeko nangai boyebi ke Pasteur Godin Poyi azana no honorable député national na Katia Kinshasa la capitale na Assemblée nationale. Constant Mutamba aza ministre ya justice. Nini ezoleka boyo kanga bien parce que ba misusu ba ebité. Nini ezali koleka. Alors, ministre ya justice aya komona ke ba église komi vraiment ebele. Ezobotama lokola mayebo chaque jour. Donc ndeto lo baga du jour au jour. Aye ko kwesa loi que no ba pasteur nyonso il faut bazala na permis de culte. Donc il faut bazala na mikanda, il faut basa la bango ba enregistrement, ba pasteur nyonso permis de culte, il faut bazala nango. Soko za nango te ba kangi église na yo. Koya côté ya Pasteur Godin Poyi a tomboki makasi que non Constant Mutamba jamais akoki kosala ndenge wana te. Alors soki asali ndenge wana toko kamatana. Bandeko na ngai mboka ezokende wapi? Bokoyoka nakochela bino deux vidéos. Toko bandana na video oya Constant Mutamba pe toko sirisela na video ya ndeko Pasteur Godin Poyi. Boyoka bino moko. Tozokende wapi? Tozokende wapi? Bandeko, sans plus tarder, to bandana na video ya ministre ya justice Constant Mutamba ndenge akwesi mibeko. Tolanda. Nous avons lancé ce jour l'opération d'identification de toutes les églises, confessions religieuses, communautés, de toutes les mosquées, mais ainsi que tous les imams, tous les pasteurs, les évêques, bref, tous les ministres des cultes. Cette opération va s'étendre pendant 3 mois et Kinshasa est choisi comme site pilote. Nous allons, à l'issue de cette opération, évidemment publier la liste de toutes les églises, de toutes les mosquées, de toutes les paroisses, ainsi que de tous les ministres des cultes sur les sites du ministère de la Justice. Mais après chaque identification, le ministère de la Justice remet un permis d'exercice des cultes, qui est une carte, une validité de 5 ans, qui va permettre d'identifier et localiser chaque pasteur, chaque religieux, chaque évêque, partout où il se trouvera. L'opération d'identification des églises, des confessions religieuses, des imams, des pasteurs, des évêques, consiste en réalité à assainir les secteurs des cultes en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, tout le monde se réveille et se fait appeler pasteur. Aujourd'hui, tout le monde se réveille, crée sa mosquée, crée son église, et sans respecter toutes les normes qui sont exigées par notre cadre légal. C'est pourquoi il est nécessaire plus que jamais que nous puissions identifier, savoir qui fait quoi, qui est appelé à être appelé
qui est appelé à exercer évidemment les cultes, qui est appelé à ouvrir une église, qui est appelé à ouvrir une mosquée. Et quelles sont les conditions pour ouvrir? Qui en réalité fait quoi au niveau des cultes et associations du Congo? Ça... Voilà. Toti Kolanda ensemble ngana bino ministre de la justice ndenga kwa ici ba loi. Mais du côté ya ndeko na biso Godempoyi, pasteur Godempoyi alobi ke pasteur mokote, donc pasteur nyonso oyo bako grimacer na makambo etalio permis de culte bayebisa ye. Ah Nzambe tolanda parce que biso te pesa ba information vraie et fiable avec des images à l'appui. Tolanda nanu pasteur de Godempoyi bongo tozonge la bino. Mais ndeko yo nanu osabone te, abonnez-vous à la chaîne parce que après émission oyo tozo kende kolobela makambo ya est ya République démocratique du Congo ndenge situation ezali ko kende pona lelo et que ndenge ni. Donc abonnez-vous à la chaîne pour que banda kolanda biso chaque jour tant que tozo sala ba live, tant que tozo boaka ba vidéo en ligne ozalaka tout le temps à la page. Donc abonnez-vous à la chaîne, aimez vidéo, commentez et ko sala biso bien. Tolanda nanu pasteur Godempoyi makambo abimisi. Donc naomona na bangonga ezali koya makambo tolanda nanu. Révérend des révérends, je reçois beaucoup d'appels qui viennent du Congo profond et même de Kinshasa. Qu'en droit congolais, et particulièrement en syntonie avec la loi de 2001 sur les ASBEL, il n'y a pas une disposition qui prévoit l'octroi de permis de culte pour fonctionner. Donc, à ce jour, si quelqu'un vous demande un permis de culte, il faut lui dire que cet acte est illégal. De deux, l'incidence de cette illégalité sur les finances publiques, c'est que en finances publiques congolaises, comme ailleurs, il y a ce qu'on appelle la nomenclature budgétaire. Cette nomenclature étale l'avalanche des taxes, impôts et autres droits qui doivent être collectés par l'État. Et vous allez constater, du moins pour ceux qui lisent les droits budgétaires congolais, que dans notre droit positif, il n'existe aucune taxe dédiée au permis de culte. Je tiens à souligner ici que les finances publiques ont des sources constitutionnelles. Personne, et alors personne, même pas par le truchement d'un arrêté, n'a le pouvoir de créer l'impôt et les taxes supplémentaires. Donc, j'interdis aux églises de se faire escroquer. Ce que je vous dis ici, j'ai eu le temps d'en parler avec notre ministre d'État en charge de la justice que je félicite. Et nous nous sommes mis d'accord avec lui que cet acte était illégal. Et donc, si quelqu'un vient vous demander d'avoir le permis de culte, nous allons mettre notre numéro au bas de cette vidéo. Envoyez-nous le message. Nos avocats sont disposés pour que ces gens soient traduits en justice. Il s'agit de l'escroquerie. Ils veulent en fait rééditer les rames en Christ. Je dois être honnête pour vous dire que le ministre n'a jamais envoyé quelqu'un rançonner les gens pour son compte. Donc si quelqu'un vous réclame l'argent sur le permis de culte, certainement que il est animé d'une mauvaise foi. Vous savez, les questions fiscales sont polygonales
Et c'est tellement technique qu'il ne faut pas s'hasarder sur ce terrain-là. Il y a des dimensions constitutionnelles, il y a des dimensions légales, et ceux qui se précipitent à rançonner leurs collègues pasteurs, ils courent un gros risque, parce que lorsque vous manipulez l'argent de l'État sans qualité, vous devenez comptable des faits et vous devez être jugé en tant que tel. Je crois que nous nous sommes compris. L'acte est illégal. S'agissant de la vidéo qu'on a circulée, selon laquelle moi-même j'ai acheté les permis de culte, ça a été un montage honteux, tout simplement parce que cette vidéo-là est de 5 minutes. Ce que je vous dis ici, je l'ai dit devant les ministres. Mais bizarrement, on coupe une séquence de 30 secondes pour chercher à désorienter l'opinion. Oublions ça. Et il n'y a personne qui va vous déranger. Dans tous les cas, je suis, au-delà d'être président du Haut Conseil des Églises, des Réveils, c'est à ce titre-là que je parle. Je suis député national et j'ai le pouvoir de défendre la population. Je suis prêt à porter cette affaire sur la table du chef de l'État. Mais je sais qu'ils ne prendront plus un tel risque parce que nous avons déjà pris tous les contacts avec les autorités du pays qui se sont rendus compte que s'il s'agissait d'une arnaque. Et priez calmement, ne manifestez pas, prions le bon Dieu pour que le calme revienne sur notre territoire. N'oublions pas que Jésus-Christ, notre maître, il a été à la fois théologien et fiscaliste, au point de corriger l'administration fiscale de son époque. Donc, ce n'est pas pour la toute première fois que l'État se trompe sur des questions fiscales. Même dans la Bible, les Romains s'étaient trompés en exigeant l'impôt à Jésus-Christ. Vous connaissez la réponse qui a été donnée. Nous sommes dans un état de droit. L'état de droit, c'est celui qui tient également compte de son état de droit. Donc, il y a une différence entre l'état de droit et l'état du droit. Nous allons nous battre pied à pied pour que tout ce qui est illégal ne puisse pas indisposer l'Église. Donc, que Dieu vous bénisse. Cohésion nationale, beaucoup d'amour entre nous, solidarité avec nos frères qui sont dans l'est du pays. Et je voulais vous demander humblement, comme votre collègue, qu'à chacun de vos cultes, voudrais-je dire, n'oubliez pas de consacrer au moins 30 minutes sur les suppliques à adresser à Dieu par rapport à notre pays. Seule la prière peut nous tirer de la confusion actuelle. En tout cas, que Dieu vous bénisse, beaucoup d'amour et beaucoup de gentillesse.